Dans cette vidéo du chapitre 44 de mes notes de cours, je vais répondre à une question instantanée de la section 4.8 de Séguin sur le champ magnétique généré par une boucle de courant. Il s'agit de la question instantanée 1, que j'ai intitulée moi-même 2 demi-cercles et 2 segments de droite prise 2, qu'on peut lire à la page 395 de Séguin, prise 2, parce qu'on voit que c'est un peu la même chose qu'on vient de faire à la situation précédente. Et maintenant, l'arc de cercle a été inversé dans la partie basse. Évidemment, j'aurais pu le voir comme une situation complète à résoudre et à faire ma solution complète, comme ça a été fait à la situation précédente. Mais là, je vais plutôt y répondre comme une question instantanée, c'est-à-dire d'identifier les différences avec la situation précédente. On a évidemment le même courant que tout à l'heure, et on cherche encore une fois le champ magnétique au point P de l'espace ici. Je vais avoir encore une superposition de champs créés par 4 segments. Les segments B, C et DA vont créer encore un champ magnétique égal à 0, donc pas de champ magnétique. Le segment AB va créer le même champ magnétique que tout à l'heure sortant, mais là, cette fois-ci, le segment CD crée aussi un champ magnétique sortant. Fait que c'est sûr que quand je les additionne, ça va donner un champ magnétique sortant à ce point-là. Donc, je pense que je l'ai illustré ici aussi, parce qu'il faudrait au moins illustrer les deux champs magnétiques. Donc, globalement, c'était sortant parce que les deux autres sont sortants également. On va aller quelques secondes en arrière sur la situation précédente, soit la situation 4. Évidemment, quand je regarde la partie numérique, quand je vous disais qu'on pourrait le résoudre, ben, ça ne changerait rien à cette équation-là. Le module, c'est la somme des 4 dont 2 sont égales à 0, donc des 2 qui me restent. Ce que ça va changer ici, c'est le signe de BCD parce qu'il a été inversé. Il a été inversé ici. Donc, ça changerait la deuxième équation. Et les deux façons de calculer la valeur absolue des champs magnétiques seraient égales. Donc, j'ai juste une équation qui serait différente. De retour à la question instantanée 1, première chose, j'ai montré que, justement, au niveau numérique, les résultats finaux seraient identiques pour autant AB que CD. C'est quand je ferai l'addition, la partie verte que je vous ai montré différente, là, que j'ai mis un plus ici. Fait que j'ai juste illustré officiellement là, la partie qui est différente dans le problème. Ça, c'est la partie mathématique. Et la réponse, évidemment, serait différente, mais je ne demande pas la réponse parce que tantôt, il y avait ici un moins 6 puis un plus 3. Mais là, j'ai plus 6 plus 3, mais j'arrive à plus 9 comme réponse.